Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lasson officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lasson. Nous allons encore aller dans Kalakta, Balé, Bible, le livre de la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, car la spiritualité est une question de race, disponible dans les éditions zululasson.com. Donc nous avons la grâce d'aller dans le livre de l'évangile caché de Koudoumale Moula, le véritable Christ qui était noir et non ce Jésus, cette abomination, cette invention que les Blancs et les sans-mêlés ont ramené au peuple noir pour le détourner de sa véritable identité, de son véritable patrimoine spirituel, c'est-à-dire l'aveugler par rapport à sa véritable, comme j'ai dit, identité, donc son ADN spirituel, son lien, car sa véritable identité, c'est la vérité. Donc, nous allons aller, comme je disais, au livre de l'évangile caché de Koudoumale Moula, donc l'être suprême dans le visible, donc Djok Isabel, le véritable Christ, et on va lire au chapitre 52, du verset 1 jusqu'au verset 11. Et le titre de ce livre, c'est La femme adultère. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder également sur la chaîne Zulu Lasson officielle, car notre Mouledi a déjà fait un enseignement puissant et redoutable par rapport à ce chapitre, donc la femme adultère, où il rentre en profondeur dans les hautes sphères pour nous donner des révélations. Néanmoins, nous savons que Loba, par son verbe, c'est-à-dire le verbe de Loba, parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le non-initié ne prend pas garde aux avertissements qu'il reçoit, mais nous qui avons reçu la grâce de pouvoir cheminer dans ce chemin de la sanctification, nous devons prendre garde. Et ici, donc, le titre, comme je l'ai dit, c'est la femme adultère. Et l'adultère, donc par rapport à ce terme, on sait que ça vient du latin alterare. Alterare qui a donné plus tard altérer. Donc ici, quelque chose donc, qui va être altéré, qui va changer de nature, qui va changer de fréquence, qui va dériver. Et en cela, bon, par rapport à la langue originelle, bon, dans le droit l'ancien, c'est changer, altérer, c'est pourquoi. Néanmoins, le véritable, c'est-à-dire le mot pour désigner l'adultère, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la tromperie, par rapport à tout ça, c'est moussonje. Voilà. Et donc, ici, on va commencer au verset 1. Longtemps après, virgule. Longtemps après quoi? Donc, c'est-à-dire que avant d'arriver à ce chapitre, Djok Isabel, il y a une période, il y a quelque chose qui s'est passé, et même dans les bibliothèques classiques, ils sont partis, ils ont falsifié, comme ils ont falsifié l'histoire de l'homme noir. Mais ici, ils ont falsifié même par rapport à l'histoire de Djok Isabel, quand il était avec des apôtres face à un manguier. Et dans les bibliothèques classiques, donc, ce soit les anges Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé, lui, il a maudit quand il a vu un manguier qui ne donnait pas des fruits, enfin des mangues par rapport à la saison et tout ça. Donc on voit déjà le comportement de ce faux Christ par rapport à la malédiction qu'il va donner parce qu'il ne comprend pas, il ne discerne pas. Or, le véritable Christ, qui est Djok Isabel, lui, il a au contraire discerné que cet arbre-là ne produisait pas le fruit adéquat à la saison adéquate, c'est-à-dire les mangues, et il a béni le manguier afin que le manguier puisse produire des fruits par rapport à sa nature. Donc, il a rétabli, il a restauré. Et c'est dans la continuité ici, donc une sorte de rétablissement, de restauration qu'on va voir aussi par rapport à la femme adultère. Donc, longtemps après, virgule, donc ces événements, des prêtres corrompus dans le but de piéger Djok Isabel envoyèrent l'un d'eux qui séduisit une belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Point. Donc on voit ici qu'il y a des prêtres corrompus donc, qui se sont arrangés dans leur société secrète, bon, dans leur, ils ont fait leur réunion secrète pour essayer de piéger Djok Isabel, qui est le véritable Christ, par rapport à l'adultère. En cela, donc, ils ont ciblé, c'est-à-dire des femmes que forcément ils pouvaient connaître, mais c'était des femmes non initiées. Ils ont ciblé donc une femme non initiée, mariée, mais qui était faible d'esprit. Donc ils ont remarqué dans le caractère de cette femme-là que voilà, il y avait des portes ouvertes, elle avait une porte d'entrée par rapport à son caractère. Donc ils réussissaient à avoir
c'est-à-dire ils ont réussi à manifester une influence sur cette femme, donc en la séduisant. Donc ils ont choisi un d'entre eux qui était plus apte, c'est-à-dire dans leur corruption là, par rapport à la séduction, aller la séduire. Donc ils ont analysé cette femme, ils ont observé. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut prendre garde dans notre marche par rapport aux attaques, parce que le monde occulte opère ainsi. Donc ils font des complots et pour cibler afin de pouvoir attaquer. Donc en fonction des portes d'entrée qui sont, qu'on pourrait avoir. Donc cette femme faible d'esprit, donc légère, donc elle était pas affermie, voilà, que ce soit, elle n'appliquait pas assidûment, donc la loi, le verbe de Loba, elle ne mettait pas en pratique, donc la loi morale s'était touchée, voilà, elle manquait de vigueur, que ce soit même du côté intellectuel, comme on a dit, du côté moral, par rapport au comportement, par rapport à la pudeur et le respect d'homme qu'elle devait manifester, voilà, elle était fragile par rapport dans ce sens-là. Donc il y avait de l'inconsistance. Au verset 2, il est dit, l'un des prêtres corrompus alla se souiller intimement avec cette femme mariée. Donc voilà, il y a eu l'acte abominable qui a été manifesté, donc l'adultère, donc il est parti se souiller avec cette femme-là. Verset 3, et pendant qu'il se souillait avec elle, virgule, il ne ferma point la porte, virgule, alors que les autres prêtres, les autres prêtres corrompus entrèrent et se saisirent de la femme avec la complicité de celui qui était avec elle. Point. Donc on voit que, on peut même voir dans les réseaux sociaux, on peut voir des vidéos de, oui, ces faux pasteurs-là, qui séduisent donc leurs soi-disant fidèles, ces femmes-là qui sont faibles d'esprit, en leur promettant, oui, voilà, si ma semence entre en toi, elle va te purifier, voilà, Dieu m'a dit, oui, tu es celle avec qui je dois aller, afin que les choses s'arrangent, ou si tu as des problèmes dans ton couple, si tu as des problèmes, voilà, que ce soit avec des visites nocturnes, viens, on va le faire, et ça va te purifier, te permettre de, voilà, plein de choses bizarres qui vont essayer de manifester pour attendrir et séduire les personnes. C'est-à-dire ces personnes qui ne sont pas affermies, qui ne marchent pas selon la vérité. Donc, dans leur complot, donc, ils sont partis se souiller et il a fait exprès donc, de laisser la porte ouverte, comme on voit, afin que ses complices puissent venir se saisir de cette femme-là par rapport à leur projet inique. Au verset 4, plus tard, virgule, alors que Djokisabé enseignait, virgule, les prêtres corrompus et les Anda. Donc les Anda, c'est le véritable nom de ceux qui vont donner, ils vont dire les pharisiens. Donc entre parenthèses, pharisiens, amenèrent la femme surprise en adultère, virgule, et la placèrent au milieu du peuple. Et ils dirent à Djokisabé, deux points, Mouledi, virgule, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Point. Donc, voilà comment ils agissent, ce genre de personnes qui ne marchent pas selon la vérité, sont là toujours à faire des complots pour essayer de tendre des pièges, pour attendre des moments où on est dans des situations. Là, Djokisabé, il est en train d'enseigner le peuple, donc ils vont ramener une circonstance pour essayer de perturber Djokisabé, pour essayer de le déstabiliser. Mais, peine perdue. Et ici, donc ils accusent directement donc, cette femme. Et ils disent, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais sauf que ces personnes, ils pensent qu'ils connaissent la loi, mais en accusant juste cette femme, déjà, leur accusation, déjà, ça ne tient pas. Vu que, par rapport à la loi, ils disent juste cette femme. Est-ce que cette femme-là, l'adultère se fait seul, tout seul? C'est à deux. Donc, où est l'homme? Donc, ils accusent juste la femme. Donc, ils veulent juste exposer la faute par rapport à la femme. Mais, ils oublient de mentionner, c'est-à-dire le foncièrement, donc de mentionner qu'il y avait l'homme qui était complice avec eux. Parce qu'au niveau de la loi, on peut même lire dans Belé, chapitre 15, au verset 3. Donc, Belé, ils vont dire, c'est Lévitico, donc ils vont dire Lévitique. Ici, à la page 112, dans Kalatambalé, il est dit, si un homme commet l'adultère avec la femme de ses compatriotes, virgule, les deux coupables sont possédés par les démons Bibandam Boudima Mundima Boubé, satyres. Les satyres et Menguma Madiba, sirène des eaux. Donc, les Bibandam Boudima Mundima Boubé, eux, ce sont les démons qui font partie du 4e groupe de démons qui ont été manifestés, voilà, par rapport à ce que les anges déchus du 3e ordre, ils ont manifesté. Et les Menguma Madiba, les sirènes des eaux, eux, ils font partie du 1er
premier ordre, donc le premier groupe, c'est le premier groupe de démons qui ont été manifestés par rapport à l'hybridation abominable qui a été manifestée. Dans cela, donc, on voit qu'ils essaient de piéger Djokisabé, c'est-à-dire Djokisabé qui est le véritable Christ, mais déjà, on voit que dans leurs accusations, il y a une anomalie. Donc, c'est aussi pour nous faire comprendre que quand on voit les personnes qui vont venir essayer de manifester les accusations, nous tendre des pièges, essayer de raconter du n'importe quoi, il ne faut pas se précipiter à répondre, il faut essayer d'analyser en prenant du recul et toujours se fier, c'est-à-dire s'appuyer sur Kalatambale, s'appuyer sur la vérité. Voilà, il ne faut pas tomber dans le piège. Parce qu'ils vont poursuivre ces personnes-là et ils vont même essayer d'essayer de nous piéger, même par rapport à la loi qu'on reçoit par rapport aux enseignements. C'est pour ça qu'au verset 5, ces prêtres corrompus-là, ils vont utiliser la loi, ils vont dire Boussi, virgule. Donc ils connaissent néanmoins la loi, mais en surface. C'est-à-dire, voilà, ils ont la connaissance livresque de la loi et ils utilisent, comme les prêtres corrompus ils font, là, ceux qui sont dans les religions, les dieux madis, les JC, bref, toute forme de religion qui sont toutes abominables et fausses. Ils vont essayer d'utiliser des passages pour essayer de tordre, en tordant le sens, pour essayer de piéger. Boussi, virgule, dans la loi, dit, 2 points. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée dans leur état conscient, virgule, les deux complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef, virgule, car ils sont possédés par les Bébandam, Bodima, Mdima, Bobé, satyres, démons en forme de bouc, et les Menguma Madiba, sirènes des eaux, virgule, l'homme aussi bien que la femme, point, et seront exclus du milieu des initiés. Point. Donc ils finissent de citer la loi, pour montrer qu'ils ont la connaissance. Voilà, ils viennent, ils parlent. Oui, c'est écrit ça, c'est écrit ça. Il est écrit, il est écrit. Et puis ils disent à Djokisabé, à la suite du verset 5, toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Donc ils reconnaissent que c'est le Moulédi. Ils l'appellent même de manière hypocrite, on sait, mais ils disent Moulédi. Et donc ils essaient d'accuser cette femme maintenant. Ils essaient de citer la loi. Donc, ils pensent qu'en donnant donc, une loi, qu'ils vont réussir à contrer celui qui est l'être suprême dans le visible. Vous voyez à quel point ils sont bizarres. Alors qu'il est dit dans Misongi 5.1, à la page 116, par rapport à la loi, par rapport à comment ça se manifeste, parce que nous savons que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause. Et il faut aller donc à la cause pour comprendre comment l'effet a été manifesté. Et ainsi, ça va nous orienter, nous guider à manifester un bon jugement. Au verset Misongi, donc nombre, ils vont dire nombre, mais le véritable nom c'est Misongi, chapitre 5, verset 1, à la page 116. Il dit « Lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient de ses devoirs, et devient infidèle en trompant sexuellement son mari, virgule, donc ça reste dans la virgule, on voit qu'ici déjà, pour bien comprendre, donc on parlait d'effet, il n'y a pas d'effet sans cause, et ici c'est précisé, dévie volontairement. Voilà, donc ils vont venir manifester une accusation, mais ils ne vont pas dans la profondeur des choses. Donc ici c'est précisé, dévie volontairement. Et volontairement, donc c'est quoi? C'est intentionnellement, sciemment, délibérément. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui a fomenté ce plan. Ce n'est pas elle qui est partie chercher ce faux prêtre corrompu pour avoir des relations avec elle, pour tromper son mari, bien qu'elle soit une non-initiée. Donc, on voit que, voilà, elle n'a pas agi dans son état conscient. Donc, dans son état conscient. C'est-à-dire, elle n'a pas prémédité. On poursuit dans le même verset, chapitre 5.1 de Misongi, que ce soit en pensée, en parole ou durant les rêves avec les démons incubes, virgule. Donc les démons incubes, donc ce sont les démons violeurs, mais là c'est le mal, ceux qui attaquent les femmes, virgule, lors des rêves et tout ça. Si cela est demeuré caché aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, virgule, mais qu'elle se soit souillée sans qu'il y ait eu
sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle se soit effectivement rendue, non, sans qu'elle ait été surprise, virgule, point virgule, si le démon de jalousie s'empare de son mari et qu'il soupçonne sa femme qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, dans ces cas, virgule, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. Donc, il va conduire sa femme vers celui qui a le mandat, parce qu'avec l'initié en chef consacré, donc il va faire appel à l'entité en charge des infidélités, et voilà, ça sera réglé selon la loi, selon le verbe de Loba. Donc, cette femme, donc, ils ont voulu la piéger, l'accuser, ouvertement, en plus en public, voilà, pour essayer de piéger aussi John Kisabé en passant par cette situation. Mais la loi, déjà, les condamne, parce que c'est une accusation qui n'est pas fondée. Donc, le passage qu'ils ont cité, c'est le passage de Biala, donc Deutéronome 8.1, dont le titre c'est Moussonje, adultère. Voilà. Au verset 6, il est dit, il disait cela pour l'éprouver, virgule, afin de pouvoir l'accuser. Mais Joe Kisabé, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur le sol. 2 points, comptez, ouvrez les guillemets, comptez, comptez. Voilà ce que Joe Kisabé il écrivait, que dans les bibliothèques classiques, quand ils ont pris cette histoire, ils ont falsifié, ils ont été incapables de mettre, parce qu'ils n'ont pas eu la révélation par rapport à ce que Joe Kisabé, bon, selon eux, ils vont dire leur soi-disant JC, mais qui n'a jamais existé, mais est-ce que le véritable Christ qui est Joe Kisabé, il écrivait par rapport à cette scène-là. Donc, comptez, comptez. Mais pourquoi compter? Donc là, ici, on voit qu'il y a une situation par rapport à un exemple qu'on a vu dans le livre de Mukai Sedi. Donc, ils vont traduire, ça va donner, selon leur fausse traduction, Daniel. Son véritable nom, c'est Mukai Sedi. Quand il y a eu une situation, c'est-à-dire après la mort du roi Ekoto, roi de Babylone, la Babylone, roi Sedjedou, son fils, donc du défunt Ekoto, donc qui est Sokame, il avait fait un festin où il avait rassemblé voilà, des personnalités, des non-initiés, selon eux, des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Et il y a eu une manifestation, c'est-à-dire qu'il y a eu l'apparition donc d'une main qui a écrit sur le mur, donc il y a une inscription. Et on va lire cette inscription. Donc c'est au verset 618 du livre de Mukai Sedi. Voici l'inscription qui était tracée. Donc il y a une inscription qui était tracée, donc il y a eu l'apparition d'une main et une inscription. C'était écrit Songele, Bwambi et Djabane. Et ici donc, Joe Kisabé il écrivait donc comptez, comptez. Et dans le doigt là, donc c'est Songele. Donc il écrivait donc Songele, Songele. Et pour comprendre pourquoi il écrivait ça, Joe Kisabé, donc on voit ici au verset 619, voici l'interprétation des mots. Ici c'est par rapport à ce que s'adressait par rapport à Sokame, et là on va faire le parallèle par rapport à ici. Songele signifie compter, virgule, Mudima Beko qui s'est dit a fait manifester les comptes au sujet de ton règne, là ici en parlant par rapport à Sokame. Et il y met fin dans le visible. Ici donc par rapport à compter, compter, quand Joe Kisabé l'écrivait, on comprend par là que là ici, c'est-à-dire les comptes des machinations, donc de ces faux prêtres là, étaient manifestés, étaient exposés. Donc ils ont voulu venir, c'est-à-dire piéger Joe Kisabé, ils ont essayé de piéger Joe Kisabé ouvertement, mais c'est ouvertement donc que leur compte est manifesté ici. Et on poursuit au verset 7 de Koudoumane 52 du chapitre principal. Comme il continue à interroger, comme il continue à l'interroger, il se releva, donc Joe Kisabé se releva et leur dit 2 points. Et leur dit, donc il leur a dit à eux, par rapport à cette situation qui s'est passée, donc 2 points, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc là, dans les bibliothèques classiques, voilà, comme d'habitude, ils prennent, ils falsifient,
Et dans les religions, maintenant, chacun vient donner son interprétation, soi-disant, maintenant, que dès qu'il y a des situations qui se manifestent, beaucoup maintenant, ils vont dire, oui, oh, si t'es sans péché, jette le premier contre la pierre contre elle et contre cette personne par rapport à la faute qu'elle a fait et tout, pour essayer de s'exempter des péchés qu'ils commettent. Vous voyez? Or, ça s'adressait à ces personnes-là, à cette époque précisément. Voilà. Et derrière ce que Jock Isabella il a voulu leur faire comprendre à ces faux prêtres, ces prêtres corrompus là, on peut le voir dans Koudoumane 36, au verset 77, donc l'évangile caché de Koudoumane Moula, chapitre 36, verset 77, où il est écrit hypocrite. Donc il leur faisait comprendre que c'était des hypocrites par rapport à leur action. Juge et expose premièrement la faute qui est en toi, virgule, et alors tu verras comment juger et exposer la faute qui est dans ton frère ou dans ta sœur en étant hors de la condition visible. Voilà. Donc il leur a fait comprendre ça, que leur action était hypocrite et que il fallait d'abord qu'ils puissent se mettre en accord avec le verbe de Loba avant de vouloir accuser autrui. Au verset 8, on poursuit. Il est dit, en s'étant de nouveau baissé, donc Jock Isabella s'est rebaissé, il écrivait sur le sol 2 points, peser et diviser, point. Et là, on repart encore dans KICD. Là, la suite, KICD, donc là, il continue, il écrit, au verset 620, Bwambi signifie pesant, donc peser. Tu as été pesé sur la balance divine avec D majuscule, virgule, et il a jugé que tu ne fais pas le poids. Que tu ne fais pas le poids. Donc, là, ici, ils ont été pesés sur la balance divine par rapport à leurs œuvres, par rapport à leur, vu que c'est des prêtres corrompus, et il en est ressorti qu'ils ne faisaient pas le poids. Ça veut dire que le poids de leurs œuvres, selon la justice, n'était pas manifesté. Donc, ils étaient légers par rapport à la justice. Vous voyez? Et donc, après, il dit diviser. Dans cela, maintenant, on poursuit dans mon KSD, au verset 621, Djabane. Maintenant, diviser, c'est Djabane. Djabane signifie diviser, virgule. Ton royaume a été divisé pour être donné à meilleur que toi. Donc, ils ont été là dans la confusion. Leur complot, là, qu'ils pouvaient faire là, donc voilà, c'est diviser, c'est retrancher, c'est diminuer, parce qu'ils sont exposés. Donc, ça veut dire que ça prend fin. Et ça sera donné à meilleur qu'eux. Voilà, donc il y aura des véritables prêtres qui vont se manifester, voilà, qui vont être établis selon le spirituel, qui vont garder l'alliance, ils ne vont pas être corrompus. En cela, on poursuit au verset 9 où il est dit, on revient dans Koudoumane 52, verset 9, quand ils entendirent cela, virgule, accusés par leur conscience, virgule, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, point virgule. Et Jock Isabella et ses apôtres restèrent avec la femme qui était au milieu d'eux. Donc, les paroles de Jock Isabella ça les a frappés. Ça les a frappés. Ça les a non seulement sondés, percés, exposés, examinés et jugés, voilà, disqualifiés. Et en cela, ils se retirèrent les uns après les autres. Et Jock Isabella, la femme, elle est restée avec eux, Jock Isabella et ses apôtres. Et au verset 10, il est dit, alors, s'étant relevé, virgule, donc Jock Isabella s'est relevé, et ne voyons plus que la femme et ses apôtres, virgule, Jock Isabella lui dit 2 points. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il pose la question. Personne n'a pu te condamner. Voilà. Verset 11, elle répondit, non, Mouledi. Donc là, elle a reconnu qui était le maître, Mouledi. Non, Mouledi. Et Jock Isabella lui dit 2 points. Je ne te condamne pas non plus. 2 points. Va et ne pêche plus. Et ça ne veut pas dire qu'il ne la condamne pas non plus parce que ceux-là ne l'ont pas condamné, que genre si ils avaient condamné, ben, il l'aurait condamné. Non. Il ne la condamne pas non plus. 2 points. Va et ne pêche plus. Et en lui disant donc va et ne pêche plus,
il lui donne donc la force, il la fortifie afin qu'elle puisse fermer, que cette porte-là demeure fermée. Donc en cela, en lui disant ne pêche plus, elle comprend, elle reçoit l'enseignement, elle reçoit la semence et elle héberge. Et en cela, elle se fortifie par rapport à la porte d'entrée qu'elle avait. Et en cela, ça nous amène aussi à comprendre que quand si on commet une faute et qu'on le Verbe nous manifeste la grâce en nous disant oui, voilà, tu as été gracié, va et ne pêche plus. Donc, parce que les paroles de Dieu qui savait sont esprit et vie et on doit les considérer. Donc c'est une eau vive qui doit entrer, nous pénétrer, jaillir en nous et manifester donc cette protection-là, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les sandales, les souliers pour les pieds pour apporter la bonne nouvelle et être armé lorsqu'il y a ces personnes corrompues qui vont essayer de nous attaquer pour nous fragiliser, nous intimider, l'épée de vérité pour frapper, savoir se défendre. Voilà par la suite. Donc, il ne te condamne pas non plus, 2 points. Va et ne pêche plus. Dans cela qu'on reçoit la grâce, on ne doit plus pécher, on ne doit plus recommettre, c'est-à-dire manifester de nouveau la faute pour laquelle on a été gracié. Voilà. C'était l'exhortation, frères et sœurs, par rapport à l'adultère, donc la femme adultère. On a vu qu'il y a plusieurs fréquences, ça touche beaucoup de domaines, ça touche beaucoup de personnes, ça touche beaucoup au niveau de la société. Et voilà, on a vu les démons, les esprits qui sont derrière. Et voilà, c'était un rappel afin qu'on demeure éveillé. Voilà. C'était Loba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.